bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Adama Doucouré. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler sur les diagrammes de comportement en UML. Donc, dans les vidéos précédentes, on avait parlé d'introduction au UML et aussi on avait parlé qu'on a deux grands diagrammes principaux avec UML. Diagramme statique et diagramme de comportement. Donc, dans la vidéo précédente, on avait parlé sur les diagrammes de statique. On avait parlé sur les quatre diagrammes. Diagramme de classe, diagramme d'objet, diagramme de composants et diagramme de déploiement. Donc, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre ensemble la deuxième type de diagramme, qui est la diagramme de comportement. Et aussi, on va prendre les exemples avec application de gestion d'une école. Ok. On a introduction. C'est quoi un diagramme de comportement en UML? Donc, les diagrammes de comportement en UML décrivent le fonctionnement dynamique du système. Si on a dit le système, ça signifie le logiciel. Ça signifie l'application qu'on va développer. C'est ça le système. Donc, si on a dit système informatique, ça peut être plusieurs choses, mais le système ici, c'est le logiciel. Donc, ça, c'est la première avantage, le fonctionnement dynamique du système. Ça nous permet de décrire ça. La deuxième, le comportement des acteurs et objets. Donc, ça nous permet de montrer aussi que les acteurs prennent comme les comportements et aussi les objets. Et aussi, la troisième, les interactions entre utilisateurs et système. Donc, dans le logiciel, on a les utilisateurs qui utilisent ces logiciels-là. Donc, avec ce système-là aussi, on a des fonctionnalités. Donc, les utilisateurs utilisent le système avec des fonctionnalités. Donc, ça permet aussi de faire les interactions entre utilisateurs et système. Donc, avec l'exemple concret, vous allez bien comprendre. On a ici les types de diagrammes de comportementaux. La première diagramme qu'on a, c'est le diagramme de cas d'utilisation. C'est use case. Ça, c'est la première diagramme de la diagramme de comportement. Donc, on a aussi, après ça, on va détailler tout ça un à un. Donc, on a diagramme d'activité aussi. Et aussi, on a diagramme de séquence. Et aussi, diagramme de communication. Et aussi, diagramme d'état transition. Premièrement, diagramme de cas d'utilisation. C'est quoi le diagramme de cas d'utilisation? En anglais, c'est use case. Donc, ça montre les fonctions offertes par le système aux acteurs. Donc, les diagrammes de cas d'utilisation montrent les fonctions. C'est comme montre les fonctionnalités offertes par le système aux acteurs. Donc, comme on a dit dans le système, on a des acteurs. Donc, les acteurs qui interagissent avec le système. Donc, grâce à des fonctionnalités aussi que les acteurs peuvent interagir avec le système. Donc, les diagrammes de cas d'utilisation permettent de montrer tous ces éléments-là. Donc, les acteurs et les fonctions. Donc, c'est le cas d'utilisation. Donc, dans le système, on a deux choses. Les acteurs et les fonctionnalités que les acteurs peuvent le faire. Mais maintenant, c'est quoi les acteurs? Les acteurs, ce sont les utilisateurs du système. Donc, les utilisateurs qui utilisent le système, c'est ça les acteurs. Ça peut être un humain, ça peut être un logiciel. Donc, c'est ça les acteurs. Donc, comme on a dit, si on développe une application, donc c'est les utilisateurs qui utilisent ces applications-là, ces logiciels-là, n'est-ce pas? Donc, ces utilisateurs s'appellent les acteurs. Et aussi, avec une fonctionnalité que les utilisateurs peuvent utiliser. Donc, ces fonctionnalités
là, on appelle au diagramme, c'est le use case. Les cas d'utilisation. Donc, avec un exemple ici, regardons, on a un client ici comme acteur. Peut-être dans la gestion de e-commerce, par exemple, on a un client ici comme acteur. Donc, un client peut être un acteur. Donc, un client est un utilisateur de système gestion d'e-commerce. Donc, on a un client ici. Donc, quelle est la fonctionnalité qu'on peut avoir qu'on peut avoir avec le client? Donc, le client peut faire quoi dans le système? Donc, première, il peut passer des commandes. Deuxième, ajouter des articles. Troisième, suivre des commandes. Donc, ce sont des fonctionnalités. Passer commande, s'il vous plaît. Passer commande, ajouter article, suivre commande. Ce sont des fonctionnalités que les clients peuvent faire. Par exemple, si le client ouvre l'application de gestion e-commerce, donc après l'authentification, il peut passer des commandes. Ça, c'est la première cas d'utilisation. Il peut ajouter des articles. Ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Il peut suivre des commandes aussi. Ça, c'est la troisième fonctionnalité. Donc, ces trois fonctionnalités s'appellent use case. Et aussi, le client lui-même s'appelle un acteur. Un acteur, c'est quoi? C'est un utilisateur de système. C'est les utilisateurs qui utilisent le système. Donc, on montre ces images-là pour bien comprendre les choses. Donc, dans le diagramme de cas d'utilisation, on a les acteurs et les cas d'utilisation. Donc, les acteurs, les utilisateurs qui utilisent le système et aussi les cas d'utilisation, donc les fonctionnalités que les acteurs peuvent faire aussi. Et aussi, on a un exemple ici, diagramme de cas d'utilisation. On a un acteur qui s'appelle maintenance, donc ça c'est un acteur. Et ce sont des cas d'utilisation. Vérifier fonctionnement, remplissage, bac, intervention, case. Donc ce sont des cas d'utilisation d'acteur maintenance. Et aussi on a un acteur ici qui s'appelle client aussi. Donc un client peut faire des commandes, peut choisir des boissons, peut rendre monnaie, peut récupérer boissons. Donc ce sont des cas d'utilisation aussi. Donc les fonctionnalités dans le logiciel. Donc si on prend le logiciel, on a des fonctionnalités dans le logiciel. Donc ces fonctionnalités là ne fonctionnent pas sans les utilisateurs. C'est les utilisateurs qui mettent en fonction, n'est-ce pas? Donc les utilisateurs là, ce sont des acteurs. Donc le diagramme de cas d'utilisation permet de montrer tous ces éléments là dans le système. Donc par exemple, si on a un cahier de charges et qu'on veut sortir toutes les fonctionnalités qu'on peut faire dans le système et aussi les utilisateurs qui utilisent ces fonctionnalités là. Donc on peut sortir ça grâce à des diagrammes de cas d'utilisation. Regardons ici, les acteurs, ce sont les utilisateurs externes. Ce sont les utilisateurs externes qui utilisent le système. Donc les acteurs peuvent être comme étudiants, professeurs, administrateurs. Donc ce sont les acteurs. Donc ça c'est un exemple d'application gestion d'une école. Si on apprend ça, on peut avoir des acteurs comme étudiants. Parce que un étudiant peut être comme un acteur du système, peut être comme un acteur du logiciel. Donc, avec l'application de gestion d'une école, un étudiant peut consulter son note. Et c'est ça les use cases. Donc, ce sont ici. Et aussi, on peut avoir des professeurs comme acteurs. On peut avoir des professeurs comme acteurs. Et aussi administrateurs comme acteurs. Ça, c'est pour la gestion d'une école. Et aussi, ce sont les acteurs. Les acteurs, c'est quoi? C'est les utilisateurs externes. La deuxième, c'est les cas d'utilisation. Donc, les cas d'utilisation, c'est quoi? C'est une fonctionnalité
Mhm. C'est une fonctionnalité visible pour l'utilisateur. Donc, c'est une fonctionnalité visible pour l'utilisateur, comme on a déjà expliqué. Donc, on a un étudiant ici comme acteur, professeur comme acteur, administrateur comme acteur. Donc, mhm, mhm. Donc, on a les cas d'utilisation ici, les fonctionnalités que les acteurs peuvent le faire. Donc, on a ici s'inscrire à un cours. Donc, un étudiant peut s'inscrire à un cours, n'est-ce pas? Donc, on a étudiant comme acteur et son rôle. Donc, son cas d'utilisation, c'est s'inscrire à un cours. S'il s'inscrit à un cours, il peut consulter aussi ses notes, n'est-ce pas? Donc, il peut aussi gérer, administrateur peut gérer emploi du temps. Donc, on a deux cas d'utilisation pour étudiant et un seul cas d'utilisation pour administrateur. Un administrateur gère emploi du temps et étudiant s'inscrit à un cours et consulter son note. Donc, les acteurs, ce sont les étudiants, professeurs, administrateurs. Et les cas d'utilisation, c'est une fonctionnalité visible pour l'utilisateur. Donc, si on prend le logiciel, forcément, on a deux choses dans le diagramme de cas d'utilisation, les acteurs et les cas d'utilisation. Donc, on a dit les acteurs, ce sont des utilisateurs externes qui utilisent le système. Si on prend ces acteurs-là, tous les acteurs ont son cas d'utilisation. Donc, un étudiant s'inscrire à un cours, consulter son note. Un administrateur gère emploi du temps. Et aussi, un acteur peut avoir plusieurs cas d'utilisation. Je pense que vous avez bien compris ça. Donc, on a dans le diagramme des cas d'utilisation, on a les acteurs et les cas d'utilisation ici. Ça, c'est la première diagramme de la diagramme de comportement. Mhm. A, A,
Donc, euh, donc, on a un exemple de schéma ici. Ça, c'est un acteur. Et aussi, ça, c'est le cas d'utilisation. Donc, pour attribuer un cas d'utilisation à un acteur, on fait comme ça. Donc, comme un acteur client. Et aussi, on a le cas d'utilisation ajouter article panier. Donc, ça, c'est pour le cas d'utilisation. Deuxième, diagramme d'activité. Donc, le diagramme d'activité, ce n'est que décrit le flux de travail ou processus métier. Donc, décrit le flux de travail ou processus métier. Utilisé pour représenter les étapes d'une opération. Par exemple, on a dit ici, un étudiant peut s'inscrire à un cours. Ça, c'est un étudiant, c'est un acteur. S'inscrire à un cours, c'est le cas d'utilisation. Donc, le diagramme d'activité base au cas d'utilisation. Donc, les étapes pour s'inscrire à un cours. Donc, le diagramme d'activité parle en ça. Regardons, processus d'inscription d'un étudiant. On a première étape, saisir formulaire. Les étudiants saisir formulaire. On va faire la vérification des informations, puis validation par l'administration, puis confirmation d'inscription. Donc, ça, c'est les étapes pour faire l'inscription d'un étudiant. Donc, le diagramme d'activité représente les étapes d'une opération. Donc, le diagramme d'activité base au diagramme de use case, cas d'utilisation. Donc, ça, c'est le diagramme d'activité. Donc, je pense que c'est pas trop compliqué à bien comprendre. Donc, on a le troisième diagramme, qui est le diagramme de séquence. Montre les interactions dans le temps entre objet et acteur. Utilisé pour détailler un scénario. Exemple, un scénario, consulter notes. Par exemple, on a dit qu'un étudiant peut consulter son note, n'est-ce pas? Un étudiant peut consulter sa note. Donc, on a les participants ici avec diagramme de séquence. On a un étudiant. Donc, étudiant communique avec interface utilisateur. Donc, interface utilisateur communique avec le service d'authentification. Le service d'authentification communique avec le service de notes et le service de notes communique avec la base de données. Donc, on a un schéma ici. Étudiant communique avec interface. Interface communique avec authentification service. Authentification service communique avec la base de données. Base de données communique avec le service de notes. Service de notes communique avec interface. Interface communique avec un étudiant. Donc, le diagramme de séquence, c'est les interactions dans le temps entre objet et acteur, utilisées pour détailler un scénario. Par exemple, on dit un étudiant peut consulter son note, n'est-ce pas? Mais quels sont les objets qui communiquent entre eux pour détailler ces scénarios-là? Donc, un étudiant utilise le logiciel. Donc, c'est comme un étudiant utilise l'interface utilisateur de logiciel. Par exemple, on a un bouton, consulter notes. Donc, un étudiant clique sur ce bouton-là. Donc, c'est comme un étudiant à communiquer avec l'interface utilisateur. Interface utilisateur communique avec service authentification. Donc, si un utilisateur communique clique sur ce bouton-là, donc le système vérifie est-ce que cet étudiant-là a été authentifié. Donc, si oui, donc il communique avec les services de notes. Est-ce que cet étudiant-là, est-ce qu'on a les notes pour cet étudiant-là? Si oui, donc il communique avec la base de données. Donc, forcément, si on a les notes des étudiants, donc c'est stocké dans la base de données. Donc, le service de notes communique avec la base de données. Donc, si les notes sont enregistrées dans la base de données, donc la base de données communique aussi. Donc, il renvoie les informations au service notes. Service notes renvoie au
Service authentification. Service authentification renvoie aussi aux interfaces utilisateurs et aussi les étudiants peuvent voir leurs notes grâce à ça. Donc les objets communiquent entre eux. Donc le diagramme de séquence permet de montrer et permet de détailler ces scénarios-là. Donc ça c'est un diagramme de séquence. La quatrième diagramme c'est le diagramme de communication. Ça c'est similaire au diagramme de séquence, mais l'accent sur les relations entre objets. Donc exemple école. Interaction entre étudiants et système. Système et base de données et professeur. Donc ça c'est le diagramme de communication. Et aussi diagramme temps d'état transition. Donc décrit les différents états d'un objet et leur transition. Exemple école. État d'un cours. Donc on peut avoir créé, planifié, en course, terminé, archivé. Donc ça c'est le diagramme d'état transition et aussi conclusion. Donc vous voyez que ce diagramme là n'est pas compliqué, c'est très facile à comprendre. Donc le diagramme de comportement tout comprendre la dynamique du système. Chaque diagramme apporte une vision différente. Exemple école, rendre les concepts concrets. Donc dans la gestion d'une école, on a dit le diagramme de cas d'utilisation montre les acteurs qui utilisent les applications, le logiciel, le système et les cas d'utilisation, c'est les fonctionnalités que les utilisateurs peuvent utiliser aussi. Donc on a un diagramme d'activité. Diagramme d'activité basé sur un diagramme de use case, cas d'utilisation. Permet de prendre ça en détaillé. Donc si on a dit un étudiant peut s'inscrire à un cours. Comment un étudiant s'inscrit à un cours? Donc les étapes pour qu'un étudiant s'inscrit à un cours. Donc les diagrammes d'activité parlent de ça. Et diagramme de séquence. Donc diagramme de séquence, c'est comme comment les objets aussi communiquent entre eux, comment les objets interagissent entre eux. C'est ça le rôle des diagrammes de séquence. Et diagramme de communication et diagramme de séquence sont similaires, mais il y a petite différence entre eux. Et aussi on a diagramme d'état transition. Donc c'était ça les diagrammes de comportement en UML. Et merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo. C'est Adama Programmeur et ça c'est mon numéro. Donc dans la vidéo précédente, dans la vidéo suivante Inch'Allah, on va prendre un cahier de charges. Donc comme on a dit, le développement logiciel c'est basé avec un cahier de charges. Donc on va prendre un cahier de charges et on va essayer d'utiliser ce qu'on a appris avec UML. Comme le diagramme de comportement et diagramme statique. On va essayer d'appliquer tous ces diagrammes là à un cahier de charges. Et on voit aussi, on voit très bien si on a appliqué les diagrammes, si on applique les UML avec ces cahiers de charges, on voit très bien, on voit très bien le logiciel. Donc on visualise notre logiciel. Donc un cahier de charges permet de créer un logiciel, n'est-ce pas? Donc pour visualiser ces logiciels là, pour visualiser le système, c'est ça qu'on utilise le UML. Donc dans notre nouvelle vidéo, on va prendre un cahier de charges pour la gestion d'une école, comme on apprend ça. Donc on va prendre un cahier de charges pour gestion d'une école et on va essayer d'appliquer tous les diagrammes qu'on a vus avec le diagramme statique et le diagramme de comportement. On va essayer d'appliquer tous ces diagrammes là avec ce cahier de charges. Et si on fait ça, donc on va voir clairement notre application ça sert à quoi. Donc notre application ça servir quoi. Donc on voit ça visuellement, on voit ça clairement. Et c'est ça l'objectif même de UML. Ça c'est pour faire analyse de conception. Et on dit merci beaucoup. Donc on a plusieurs diagrammes avec UML. Donc on apprend les essentiels pour le développement. Et ces diagrammes là ça suffit pour le développement aussi. Donc merci beaucoup. C'est Adama Programmeur. Merci. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et aussi de partager.
Merci